Méditation du 28 décembre. Temps d'innocence. C'est pourquoi cet endroit est situé au-delà du Jourdain, reçu le nom d'Abel Mizraïm. Genèse 50, verset 11, Bible en français courant. Nous ne savons pas où se trouve l'aire d'Atad ou l'aire de la brousse, et encore moins Abel Mizraïm. Nous savons que c'était au-delà du Jourdain. Mais de quel côté? Nous savons qu'ils se sont arrêtés pour pleurer sur le chemin de Macpéla. Mais pourquoi précisément là-bas? Nous savons qu'Abel est un mot qui signifie prairie. Mais nous ne savons pas s'il joue avec un autre mot très similaire qui signifie deuil, ou avec un autre plus connu, Abel, le premier des innocents. Mais nous savons quelque chose avec certitude. Les pleurs étaient si intenses et prolongés qu'ils ont changé le nom de cet endroit. L'anecdotique est devenue dramatique et ensuite historique. Aujourd'hui, dans la plupart des pays hispaniques, c'est le jour des innocents. Apparemment, il rappelle le massacre des enfants de Bethléem ordonné par Hérode Ier. Voir Matthieu 2, versets 16 à 18. C'est curieux, car quelque chose de vraiment dramatique et historique, contrairement à l'histoire de Joseph, est devenu anecdotique et humoristique. Jouer des tours aux autres, comme un poisson d'avril, est synonyme de faire des blagues où l'on joue avec l'innocence des gens. C'est aussi une véritable tragédie que l'innocence soit confondue avec la naïveté, l'ignorance ou la simplicité. L'innocence n'est pas à la mode. Les héros de notre temps font des tueries silencieuses avec des films fantastiques, des jeux vidéo violents, des valeurs décaféinées et le pire avec un peter-panisme qui change l'innocence en puérilité. Nous vivons dans un monde qui stimule le superficiel et s'éloigne du pur, des idéaux qui font la vie. Jésus nous a déjà mis en garde contre cela dans Matthieu 18, verset 3. En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Non, il ne parlait pas d'enfantillage, mais de cette vision claire et honnête de l'enfance. Il ne disait pas de faire du cosplay, déguisement, ou de simplifier notre vocabulaire aux limites d'un WhatsApp, ni de passer du temps accroché à une bande dessinée ou à une série de mangas. Revenir à l'enfance, c'est retourner au temps de l'innocence. Un temps où la foi est totale, où la sincérité est naturelle, où les idéaux sont atteignables. Un temps sans duplicité, où le cœur parle toujours. Redevenir un enfant, c'est retrouver notre vraie nature. Nous ne savons pas où était cette région, ni les raisons qui les ont poussés à s'y arrêter et à pleurer. Nous savons que les dénominations et l'histoire ont changé. Comme alors, je t'encourage à avoir la volonté de changer ce jour de superficialité en un temps d'authenticité, un temps de vraie innocence. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.